Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il y avait vraiment une cinquantaine de personnes qui étaient décidées de défendre la RTN parce que d'après ces personnes, RTN faisait partie de ces chaînes-là qui montraient la vérité telle qu'est au niveau vraiment comment on appelle, les faits tels qu'ils étaient au niveau national. Et c'est comme ça que lorsque j'ai eu le soutien des autres volontés féminines qui sont venues me relayer pour le café, des petits sandwichs qu'on offrait à la population qui était là, j'ai demandé à ces dernières si je pouvais aller m'allonger. Donc je suis allée dans l'une des salles de la RTN m'allonger. Et c'est de là-bas, quelques heures après, que le technicien, on l'entend crier, hurler. Il dit, on est en train de bombarder la RTN, on est en train de bombarder la RTN au secours, que le monde entier le sache. Donc lui, il a pris son courage, il est allé, tant mieux que moi, il est allé à la régie, essayer de réactiver les machines parce que l'émission qui passait était en pause. Et c'était trop tard pour nous parce qu'on était dans l'une des salles. Et là, ça tirait de partout. On a essayé d'aller nous réfugier au bureau du président directeur général de la RTN. Et c'est de là-bas que les personnes cagoulées étaient arrivées parce que tout le bâtiment était dans le noir. Et de là-bas, on s'était blotti quelque part. En fait, il y a l'un des agents de la RTN qui nous demandait de le suivre parce que lui cassait les portes pour vouloir nous amener, avec la pensée de nous amener à nous échapper par l'arrière du bâtiment. Mais malheureusement, au moment où il a frappé la dernière porte, on a entendu des personnes dire, vous êtes cernés, ne bougez plus, on va tirer parce qu'on n'est pas là pour nous amuser. Effectivement, il tirait, il y avait des balles réelles et c'est là où on s'est blotti. Malheureusement, quelques secondes après, ils sont arrivés, ils nous ont pris, ils nous ont marché dessus parce qu'ils nous ont demandé de nous allonger. Donc, du coup, nous étions plusieurs personnes, les techniciens, les journalistes, ils ont marché sur nous. Et après, ils nous ont amenés à la cour de la RTN. Ils nous ont allongés, là, ils nous ont attachés, les pieds et les mains, ils nous ont ligotés. Et l'une des personnes, constatant que j'étais mariée, a ôté mon anneau. Vraiment, il forçait, j'avais peur qu'il me casse le doigt. Et c'est comme ça que quelqu'un d'autre a commencé à dire, parmi toutes ces personnes, non, il faut chercher l'essence, on va les brûler vifs. Et un autre disait, oui, il faut qu'on les saigne en vif. Bon, c'est le largot que j'entends souvent. J'entends souvent mes fils employer ce genre de terme. On va les sagner à vif. Ils sont venus brûler chez nous. De toutes les façons, ils vont voir. On va les sagner à vif. Donc, ils se sont dirigés du côté des véhicules. Et là, ils ouvraient je ne sais pas comment on appelle ça, les réservoirs. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps parce qu'un autre disait, le temps court. Faites vite, faites vite. Trouvez de l'essence. Ils n'ont pas pu retirer l'essence du réservoir des véhicules. Et tout ça, ils étaient cassés, on était ligotés des pieds et des mains. Et ils demandaient de ne pas lever le visage. C'est comme ça qu'un autre a dit, bon, comme on ne trouve pas l'essence, amenons-le vers le véhicule. Et là, juste à l'entrée de la RTN, ils nous ont amenés là-bas. On avait des visages baissés, ligotés. Déjà que ce sont eux qui nous soulevaient presque. Ils nous sont amenés près du véhicule et gloire soit rendue à Dieu. Je dis gloire soit rendue à Dieu parce que je dis, nul était la main, l'intervention divine, nous ne serons pas là parce que les trois quarts avaient décidé de nous amener pour nous brûler vifs, comme il le disait. Et un autre, tout de suite, a hurlé. Il a dit non, les gars, n'arrivons pas jusque-là, libérons-les. L'essentiel, c'est qu'ils ne se retournent pas, qu'ils courent. Et même en courant, personnellement, je ne pensais pas que c'était vrai. Je me disais, qui sait si ce n'est pas pour nous tirer par l'arrière. Donc, voilà un peu, jusqu'à ce qu'ils ont démarré. Dieu merci, ils ont écouté celui qui nous demandait de nous libérer, parce qu'il disait, n'arrivons pas jusque-là, laissons-les courir, on nous a relâchés. Et jusqu'à ce qu'on a assisté impuissamment, déjà même dans le bureau, malgré l'obscurité, ils avaient déjà mis le bureau sur le feu sur le bureau du président directeur général de la RTN, parce que c'est cette lumière-là qui éclairait la salle. C'est ce feu-là qui était allumé sur le bureau.
Ils avaient mis le feu un peu partout dans, dans toutes les pièces. Voilà. Jusqu'au petit matin où un a dit, avant qu'il ne parte, il a dit non, brûler ce véhicule. Donc, il était question du véhicule du président directeur de la RTN. Il y avait aussi un autre véhicule. Les autres, ils les avaient cassés. Voilà un peu. Au petit matin, quand ils sont partis, les riverains essayaient tant mieux que mal d'arrêter le feu, les flammes, mais les véhicules vraiment sont irrécupérables. Essaye un peu de nous expliquer qu'est-ce qui s'est exactement passé. Mais comme on nous a d'abord averti hier que bien va casser RTN. Donc il y avait les gars, les enfants du quartier sont venus nombreux ici. On était là, maintenant après Ils sont venus pour veiller avec vous, pour vérifier assurer la sécurité. Voilà, tout à fait. Donc, à un moment donné, ils sont partis. Mais comme moi je faisais les tours, je suis dehors, je suis derrière là-bas, je suis derrière, je fais les tours. Maintenant, quand je reviens de derrière, je rentre dans le bâtiment. Maintenant, quand je vais sortir, j'attends là-bas, boum! Ils sont en train de tirer. Ils sont en train de tirer. Dans le bâtiment? Oui, oui, dans le bâtiment. Maintenant, le moment que je voulais sortir, c'est là où j'ai vu les gars avec les masques. Mais ils n'avaient pas de chaussures de militaires. Ils n'avaient pas de rangers. Bon, les Français bizarres, mais ils étaient mélangés. Ils m'ont attrapé. Ils m'ont tapé, bastonné, les coups de poing. Là, j'ai mal au corps. J'ai vraiment sérieusement mal au corps. Ils m'ont mis par terre. Avec l'autre gardien là, ils nous ont menottés. Après un moment donné, ils nous ont menés là-bas. Il y avait un gars qui disait, on va le brûler, il faut le mettre l'essence. L'autre a dit non, on ne nous a pas envoyé de venir tuer. Il nous a entraînés, à peine nous a fait sortir dans le bâtiment. Il nous a menés là-bas, là où il y a le Malien là. C'est là-bas qu'il nous a les relâchés. Ils sont partis avant 6 heures parce qu'ils étaient pressés. Ils étaient pressés. L'autre dit non, allons-y, sinon les gens vont nous voir. Allons-y. Il faisait quelle heure? Il faisait déjà 5h, 5h30 comme ça. Parce qu'ils ne voulaient pas que 6 heures de retour. Ok.